Yapo, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler webtoon avec mon avis sur le tome 1 de l'impérieux destin du Dr Ellis. Le tome 1 est sorti en juin 2024, le tome 2 est sorti en novembre 2024 et le prochain sortirait le 17 avril 2025. Le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 3 février et je l'ai lu du coup en format numérique pour aller au festival de la BD. Donc c'est un webtoon disponible en format papier, il sera terminé en 10 tomes apparemment. Nous sommes dans le genre fantasy, romance, autre monde, famille, médecine, réincarnation et transmigration. Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Il est autour de 240 pages et c'est un format couleur, donc c'est un prix de 14,95 €. On continue au niveau des informations avec le fait que cette œuvre possède aussi un animé qui est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes et la série date de janvier 2024, effectivement du janvier à mars 2024 pour ce qui est la série, et il est aussi à peu près aux 10 ans et plus. Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, cette troisième vie permettra-t-elle à Élise de Clarence de corriger ses erreurs? Dans sa première vie, Élise de Clarence était une souveraine dont la cruauté lui voudra d'être exécutée. Réincarnée dans la peau d'une chirurgienne talentueuse, elle cherche à racheter ses fautes du passé en sauvant des vies. Malheureusement, la mort la rattrape à nouveau quand elle se retrouve. Quand elle réouvre les yeux, elle est de nouveau Élise, future impératrice. Bien décidée à ne pas commettre les mêmes erreurs, elle va tout faire pour se racheter. Elle abandonne sa soif de pouvoir et met ses connaissances médicales au profit des plus démunis. Donc on suit Élise de Clarence, qui est une jeune impératrice. Dans sa première vie, du coup, c'est un vrai tyran, elle est horrible, infecte avec tout le monde, et tout le monde la déteste au point qu'elle se fait exécuter. Dans cette deuxième vie, elle est donc chirurgien de génie, donc elle opère super bien, elle est parfaite, tout le monde l'applaudit dès qu'elle fait une opération, etc. Malheureusement, elle va aussi mourir dans un accident tragique, donc ça c'est ce qu'on voit vraiment dès les premières pages, et donc elle se réincarne dans sa vie d'avant. Alors à savoir que du coup, quand elle est Élise, elle est dans un monde un peu futuriste, du coup d'impératrice et tout ça, et quand elle est chirurgienne de génie, elle est plus dans notre monde actuel, et là elle revient du coup dans son corps numéro 1, mais avant vraiment de finir en catastrophe et donc du coup d'être exécutée. Et elle se dit ok, j'ai vécu une première fois, j'ai fait de la merde, on m'a tué. J'ai vécu une deuxième fois, j'ai pas fait de la merde, mais je suis morte. Donc, vu que je sais comment va finir ma première vie, eh ben, allons modifier tout ça et faisons quelque chose quand même de mieux. Donc, on va voir qu'elle va être beaucoup plus agréable, par exemple, avec sa domestique. On va voir qu'elle va être plus gentille et plus agréable même avec sa famille, son père, sa mère et ses deux frères. Et c'est ça qui est plutôt intéressant à suivre. De plus, on voit du coup qu'elle s'intéresse à la médecine et ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Parce qu'autant les trucs comme ça de réincarnation et tout ça, quand c'est juste des hommes du coup avec les chevaliers et autres, je trouve ça chiant. Quand c'est par exemple juste des filles réincarnées dans un monde, mais c'est leur jeu vidéo de drague, ça peut être sympa, mais on sait très vite vers quoi ça va se diriger. Et là en fait Élise, on va le découvrir donc dès le premier tome, elle va tout simplement chercher à devenir médecin à nouveau pour équilibrer et donc sauver des vies, vu que voilà, elle veut essayer de faire comme elle l'était, et en fait elle était heureuse en tant que chirurgienne, donc elle a envie de recommencer l'aventure. Et c'est ça qui va être plutôt intéressant à suivre. Alors je me suis vraiment arrêtée au tome 1, je ne suis pas allée plus loin pour l'instant, mais c'est ça que l'on va suivre du coup dans l'aventure, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ce que j'aime aussi énormément, c'est que du coup on va voir la médecine version autrefois, donc où on n'avait pas toutes les connaissances, où on n'avait pas tous les détails, et on va découvrir du coup pas mal de choses et pas mal d'astuces par rapport à l'époque, et savoir quelques petits détails qui auraient pu faire en fait qu'à l'époque il y aurait peut-être eu moins de problèmes de santé si on avait fait attention à certains petits points à droite et à gauche, et ça c'est très intéressant. Ce que j'aime aussi énormément, c'est le caractère d'Élise qui est prête à relever tous les défis malgré tous les bâtons qu'on peut lui mettre dans les roues, et ça c'est plutôt agréable à suivre.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va être sur une fille qui a du caractère, qui du coup se laisse pas marcher sur les pieds. Ce n'est pas la fille nunuche, ce n'est pas la fille faible et fragile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier. De plus, la qualité de dessin est assez intéressante, l'histoire est plutôt pas mal et bien aboutie. Et en plus, le tome 1 nous donne vraiment envie de continuer. D'ailleurs, au niveau des chapitres, version webtoon, donc version numérique, on avait vraiment ce rythme à chaque chapitre. On avait envie vraiment de découvrir ce qui allait se passer à la suite. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant au niveau de l'histoire. Donc, pour ce qui est de mon avis, je l'ai vraiment adoré. Est-ce que je continue ou pas la série? Ma réponse est oui, et je vais pas tarder du coup à continuer les volumes. Je pense que donc moi, vu qu'on est en février au moment où je filme cette vidéo, je vais continuer de lire tout ça et je t'en reparle très bientôt. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas que chaque interaction est réellement importante pour le créateur de contenu. Ça lui montre un signe de soutien, mais ça aide aussi pour avoir potentiellement plus tard d'autres collaborations avec d'autres maisons d'édition ou te proposer du contenu beaucoup plus intéressant, et ça aide aussi à monétiser la chaîne et donc à financer aussi tout le matériel que j'ai besoin pour créer du contenu. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets donc la playlist Cotoon. Ici, du coup, la dernière vidéo Cotoon, pardon, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux et le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!